C'est un rassemblement de 120 dirigeants de pays et États à la conférence et certains d'entre eux fraîchement sortis du sommet du G20 qui est déjà déclaré comme une déception. Les plus grandes économies du monde ne parviennent pas à s'engager collectivement sur un objectif commun de zéro net, ne montrent pas une intention décisive de tourner le doigt à la pelle seulement pour reconnaître l'importance des problèmes. Accueillant la conférence, le Premier ministre britannique Boris Johnson n'a pas pu cacher sa frustration. J'étais là-bas à Paris il y a 6 ans lorsque nous avons convenu du zéro net et d'essayer de limiter la hausse des températures de la planète à 1,5 degré. Toutes ces promesses ne seront que blablabla pour inventer une phrase et la colère et l'impatience de ce monde sera incontrôlable. Le secrétaire général de l'ONU non plus. Et il est temps de dire assez de brutaliser la biodiversité, assez de nous tuer avec du carbone, assez de traiter la nature comme des toilettes, assez de brûler de forêts et d'exploiter notre chemin plus profondément. Nous creusons nos propres tombes. La conférence est bondée, on parle de 20 000 personnes. Cela a entraîné des difficultés logistiques, mais cela signifie également que ces personnes importantes, dont le président Macron de la France, doivent répondre aux journalistes et aux militants où qu'ils aillent. Lors de ce premier vrai jour, les délégués ont également entendu le président américain lui-même. Pour affirmer l'évidence, nous avons les yeux de l'histoire posés sur nous et les questions prévalentes que nous forçons. C'est simple. Allons-nous agir? Ferons-nous le nécessaire? Saisirons-nous l'énorme opportunité qui s'offre à nous d'œuvrer pour éviter que les prochaines générations ne souffrent? Le président de l'Équateur a fait la promesse d'agrandir énormément la réserve marine autour des îles Galapagos. De mon vivant, dit-il, j'ai senti la température monter et aujourd'hui nous remarquons tous le manque de pluie. Le manque d'engagement du G20 a été un coup dur, mais les délégués des plus petits pays, dont beaucoup ressentent déjà l'impact du changement climatique, comprennent bien que c'est un lieu pour eux d'exercer la pression. Ceci, comme cela a déjà été dit publiquement, c'est leur dernière chance.